Bonjour, bienvenue sur Quack Productions dans l'émission Quoi qu'ils en disent. Donc, nous sommes aujourd'hui sur Saint-Laurent-du-Maroni afin de découvrir une jeune chef d'entreprise dans le domaine de la mode, Heidi Asanji, avec Orichic. Venez, allons-y. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, rapidement? Alors, pour me présenter vite fait, je m'appelle Heidi Asanji, maman de 2 enfants. J'ai 34 ans et je suis assistante de direction dans un garage automobile et en même temps, je suis auto-entrepreneur dans les créations de bijoux, d'accessoires. D'accord. Justement, d'où est venue cette passion de créer des bijoux? Ça remonte vraiment à il y a 6 ans, parce que mon petit frère est revenu à la maison justement avec un objet en origami. L'origami est un art japonais. Et puis de là, j'ai eu un petit déclic. Je dis s'il peut faire ça avec, pourquoi pas moi? Je ferai des bijoux dedans. Du coup, je suis partie à la librairie et je me suis acheté plein de petits bouquins avec les papiers qui vont avec, et j'ai commencé comme ça avec des petits boucles d'oreilles en origami. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça fait 6 ans que tu as commencé à t'intéresser à la création. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de devenir auto-entrepreneur, de passer le cap? En réalité, au début, je le faisais vraiment parce que j'étais toujours au lycée. Je le faisais comme ça pour gagner un peu d'argent ou parce que ça me plaisait tout simplement. Mais après, avec le temps, les gens m'ont demandé un peu plus à chaque fois, c'est-à-dire des choses que moi, je n'osais même pas imaginer que j'aurais pu faire. Donc du coup, comme je suis quelqu'un qui adore les défis, j'ai dit pas de souci, je le fais volontiers. Donc du coup, avec le temps, j'ai évolué avec les gens, je dirais. J'ai évolué avec les gens parce qu'on me demandait un peu plus à chaque fois et j'adorais ça. Ce qui fait que j'ai évolué comme ça. D'accord. Donc du coup, ton évolution t'a permis de créer quel type d'objet? Parce que là, on voit qu'il y a des colliers, mais il n'y a pas que ça. Exactement. Comme je disais, franchement, au début, je ne me voyais pas du tout arriver ici. Parce que, comme je disais aussi, c'était vraiment tout petit pour moi, pour le plaisir. Mais comme dit mon slogan maintenant, le plaisir, c'est de faire plaisir, le plaisir pour faire plaisir. Donc moi, plus je voyais les gens sourire et que moi, je pouvais emmener un peu de bonheur dans leur vie, moi, ça me donnait encore plus envie de créer. Ça me donnait encore 2 fois plus d'envie de créer. D'accord. Okay. Donc tu fais des colliers, Donc du coup, je fais les colliers, les pochettes, les accessoires. En fait, un peu tout ce qui touche à la mode. Je ne veux pas me limiter faire que des colliers ou que des bagues, que des bracelets. Non, je veux vraiment faire tant que je peux. Tant qu'on me demande de faire, je ferai. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que ça a été difficile de passer le cap de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as eu peur, tu étais craintive ou bien tu as dit non, allons-y? Je dirais que non, la peur non, parce que je suis quand même quelqu'un qui n'aime pas avoir peur. J'aime les défis, quand il faut go, j'y go. Voilà, j'y vais. En réalité, le local se trouve juste à côté de moi, chez moi, parce que c'était pas libre. Et une fois que le local était libre, moi, je me suis pas posé la question. Je me dis c'est là. Parce qu'avant, j'étais juste chez moi, dans un petit coin. D'ailleurs, on m'avait même mis un petit paravent pour me dire, maintenant, on va rester dans ton coin et puis laissez-nous vivre dans la maison. Donc, du coup, je voulais vraiment plus laisser ça comme ça dans un petit coin. Je voulais vraiment avoir plus d'espace pour mieux créer. Donc du coup, j'ai pris automatiquement le local qui était juste à côté de chez moi pour créer et la boutique et l'atelier juste à côté. Super. Dis-moi, quel type de matériaux est-ce que tu utilises dans la confection de tes accessoires de mode? Je dirais beaucoup, parce qu'il y a le bois, il y a les perles rocailles, il y a les perles naturelles, franchement, j'utilise de tout. De tout même. Pour les pochettes, c'est en jute. J'utilise beaucoup, c'est en jute, les pochettes. Et en bois également, parce que pour les pochettes et pour les sacs. D'accord. Mais combien de temps est-ce que tu consacres à la création, à la conception? Franchement, est-ce que je compte toujours? Non. Pourtant, oui, il faut compter, mais. D'accord. C'est parce que tu aimes que tu comptes. Voilà, c'est pour ça que je ne compte plus. Mais pour dire vrai, par exemple, un collier comme celui-ci, il faudrait compter 4 heures. D'accord. Voilà, entre le temps de filer les perles, entre le temps de faire les finitions, parce qu'après, il faut déjà
sur chaque trou, il faut vraiment attacher chaque fil D'accord. et venir enfiler les perles après. Et pour faire les finitions, il faut couper les bouts. Franchement, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut compter entre 4 heures et 5 heures à tout casser. Voilà. Et l'inspiration, du coup, parce que j'ai l'impression que, en fait, que chaque accessoire est unique. Oui. Donc, l'inspiration, je dirais, c'est sur le moment. D'accord. Sur le moment, ça me vient parce que je suis très nulle en dessin. Je ne dessine pas. Mes dessins sont dans ma tête. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu le bordel partout parce que je bifurque chaque fois sur quelque chose d'autre. Si je décide si j'ai des idées pour faire un collier homme, bah, je vais laisser ça là de côté, j'irai faire le collier homme et je reviendrai sur le collier femme. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment l'inspiration du moment ou bien je suis partie quelque part, j'ai vu les couleurs et du coup, je cours à la maison, je dis, bah, ces couleurs-là, ça va bien. C'est comme ça. C'est très intuitif, en fait. Très. D'accord. Mais quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui a vraiment une passion pour le dessin, pour la création et qui, donc, du coup, hésite, a peur, justement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Moi, je dirais tout simplement de ne pas avoir peur. Parce que la peur freine, la peur fait reculer. Mais il ne faut pas du tout avoir peur et se dire, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Parce que moi, je dis toujours que chaque personne sur Terre est dotée de quelque chose. C'est à nous de savoir quelle chose. Et une fois qu'on sait c'est quoi, il faut pas avoir peur de l'exploiter. Il faut vraiment l'exploiter et se dire, c'est ce que j'aime et il faut le faire. Tout simplement. Donc, il faut se lancer tout simplement. Non, mais en tout cas, on sent vraiment que tu aimes ce que tu fais et que tu transmets cet amour de ta création, en tout cas. Exact. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas. À quel type d'événement est-ce que tu participes ou bien, en tout cas, pour lesquels on t'a sollicité? Alors, pour commencer, j'ai commencé avec les marchés de Noël. Voilà, c'était le marché de Noël de la ville. Et de Saint-Laurent, bien sûr, de la ville. Et puis, j'ai eu d'autres événements sur Cayenne, comme des défilés, le marché de Noël de la CTG, qui était vraiment génial. Et j'ai pu participer à la foire de Paris. Ah, génial. Oui, j'ai pu participer à la foire de Paris. Et prochainement, au mois de septembre, je participerai à la foire de Marseille. Donc, je suis en train de préparer la foire de Marseille. C'est génial, franchement, je te félicite. Merci. Je touche les moins âgés, les moins âgés, les hommes, les femmes, les enfants, parce que j'ai beaucoup de demandes, surtout pour les enfants également. Parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup de bijoux enfants, on pense tout le temps aux adultes et non pas aux enfants. Donc moi, je privilégie aussi beaucoup les enfants. Mais je touche vraiment, je dirais, à un public large, vraiment tout le monde. D'accord. Et tu arrives à jongler avec donc, ton travail du jour, on va dire, et ta passion? On me pose la question à chaque fois, je dirais que oui. Je dirais que oui, parce qu'en réalité, j'ai mais vraiment de grosses journées, puisque je commence le travail à 8h, je finis à 17h. À 17h30, je suis à l'atelier. S'il y a du monde, je reçois. Ma mère, elle est là. Et puis, de 19h, quand on ferme la boutique, moi, je suis dans l'atelier jusqu'à pas d'heure. D'accord. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment de grosses journées. Alors tout à l'heure, on a vu une cliente qui est arrivée à 21h30. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Je dirais que non, parce que je veux quand même garder ce petit côté intime. D'accord. Et en général, quand je crée, j'aime pas avoir du bruit aux alentours, autour de moi. Donc, je préfère quand même privilégier ma tranquillité. Ça arrive, bien sûr, ça arrive, mais je ne fais pas ça tout le temps. D'accord. Et justement, entre ton travail, ta passion de création et la famille, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Ah, ça oui, parce que je ne travaille pas toute seule. Il faut savoir qu'il y a la famille, il y a ma mère plus. Mais ma mère, c'est une femme en or parce qu'elle me suit partout. D'ailleurs, on est partis à Paris ensemble. Elle me suit, mais vraiment partout. Donc, je ne peux pas dire que ma famille me manque ou je manque à ma famille puisqu'on est là tout le temps, on travaille ensemble. Donc, c'est que du bonheur. Et moi, franchement, c'est que du bonheur pour moi. Ah oui, ça franchement, c'est ma force à moi, d'avoir ma famille avec moi, d'avoir mes amis avec moi, parce qu'il y a mes amis aussi qui sont là pour moi. Je dirais que je suis bien entourée. Franchement, je suis vraiment bien entourée et vraiment bien soutenue. Tu es joignable sur les réseaux? Exactement, je suis sur Instagram, sous Orichic Design. Pareil sur Facebook. Après, j'ai un numéro WhatsApp également, c'est le 06 94 02 60 09.
Heidi, on est dans ton atelier. Exact. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ta boutique du coup? Bien sûr, on y va. Allez, on y va. Une fois que ça sort tout chaud de l'atelier, j'emmène ici. C'est plutôt ma mère qui fait le rangement. Moi, je suis la créatrice, mais elle se charge vraiment de positionner les couleurs avec les couleurs et d'agencer comme elle le souhaite. Moi, franchement, je mets pas de limite. Elle gère à sa façon. Et puis, je regarde. Elle fait ses affaires et moi, j'apprécie. D'accord, pas de souci. Bon, en tout cas, on te remercie de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Ce fut un réel plaisir. C'est pour moi. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité. Bonne soirée.